Bonsoir tout le monde. J'ai pas fait de vidéo depuis parce que je suis très occupée. Et là, ce soir, je voudrais parler d'un sujet très, très important et délicat qui détruit les familles, qui divise les familles. Je voudrais parler du fait que la fille soit héritière. Il faut le dire. Les biens familiaux n'appartiennent pas seulement aux garçons. Les biens familiaux appartiennent à tous les enfants, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Alors, j'ai commis un post ce matin qui parle de cela, accompagné d'une vidéo d'un ancien qui maîtrise ce qu'on appelle le mbok chez nous, chez les Bassa. Alors, en substance, je vais essayer de vous traduire à la demande de plusieurs personnes ce qu'il dit dans la vidéo. Ce qu'il dit dans la vidéo, c'est que les garçons ont tendance à vouloir chasser les filles des domiciles familiaux. Ils ont tort et que c'est mauvais. Il dit que un jeune homme doit savoir que quand il est grand, quand il s'est marié, il doit aller créer sa famille. Le chez son père n'est pas le chez lui. Alors, il dit, toi qui attends que ton père parte vers les vêtements prairies pour déranger ta sœur, pour dire à tes sœurs de quitter le domicile familial, c'est très mauvais. Et il faudrait savoir que le chez les parents appartient aux filles et non aux garçons. Vous avez tendance à leur dire d'aller se marier, d'aller chercher leur maison ailleurs. Non, c'est vous qui êtes chez elles. Et c'est une grande erreur, c'est une grave erreur que vous commettez. Le garçon, dans les familles, n'a pas de maison. C'est la maison des filles. Un garçon, en principe, doit aller créer sa famille. Il doit partir pour créer sa famille. Alors, l'aîné dit à la jeune fille de savoir que le chez elle, c'est chez son père. C'est elle la patronne de la maison paternelle. Il conseille aux filles d'arranger leur foyer pour leurs enfants et qu'elles sachent qu'elle a le chez elle, c'est-à-dire chez son père. Et au garçon, il lui dit 9 familles, 9 garçons. Ça veut dire que le garçon, dans la tradition Bassa, doit aller créer son boum, c'est-à-dire sa famille. Il n'a pas le droit de chasser les gens, de chasser ses sœurs de la maison familiale en disant que c'est lui l'enfant, l'héritier, le fils héritier. Les filles Bassa doivent savoir que le Ngokezon veut dire la fille de la famille, la fille de papa. Ngo, de son père. Donc, le chez elle, c'est le chez son père. Le Mbok a donné un titre à la femme que sûrement elle ignore. Le Mbok là est levé. Que ce sont les femmes qui gardent le sac du Mbok, dont le pouvoir chez les Bassa, ce n'est pas le garçon. On ne peut pas donner ça à un garçon. Et il dit que la femme est la mère de l'humanité. C'est elle qui donne les enfants. Et elle n'est pas à mépriser. La femme n'est pas à mépriser, à insulter, parce qu'elle est femme. Il dit qu'il est en train de traduire le Mbok. Il parle du Mbok, ça ne vient pas de lui. Il y a longtemps, les filles n'étaient pas Ngo. Elles s'appelaient Ki ou Koui. Il dit que sa grand-mère s'appelait comme ça. Les Kinjel, les Ki.
Avant, on ne comptait même pas la femme comme un enfant. On ne comptait pas les femmes. Il dit il y a longtemps. Il y a 1000 ans. Et il dit que le Ngo vient de Ngorlituba. Voilà. Environ, il y a 1000 ans et quelque chose que le Ngo a été désigné pour élever la femme. Voilà. Et il faut lui donner ses honneurs. Et en plus, elle a le mbok qu'on appelle le corps. Et il ne faut pas s'amuser avec. Quand vous me demandez de traduire le mbok de la femme dans la famille, il dit que la femme est quelqu'un à qui il faut donner beaucoup d'honneur. Maintenant, il dit que si vous enlevez la femme dans une famille, c'est que la famille ne va plus exister. Puisque c'est elle qui donne la vie. Il n'y aura plus d'enfants. C'est la femme qui enseigne l'enfant. C'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui donne la vie. Donc c'est elle qui dresse les choses, qui montre le chemin. D'où son importance. Quand tu es un enfant, tu es toujours à côté de ta mère, tu es toujours à côté d'une femme. C'est elle qui t'apprend la vie. C'est elle qui t'élève. Et quand une femme ne t'élève pas, tu es différent. Maintenant, si vous voulez chosifier la femme, vous voulez la rendre n'importe quoi, vous allez gâter la famille. La femme dans le mbok, que c'est elle qui a, disons, le pouvoir dans le mbok. Hormis l'accouchement, c'est elle qui accouche. Et hormis l'accouchement, pardon, c'est elle qui enseigne, c'est elle qui éduque. Et c'est la gardienne du sac du mbok. C'est la femme qui reste chez son père. Et on appelle quelque chose qu'on appelle chez nous les nyando. L'enfant de la femme a une importance capitale. Si sa mère n'est pas là, l'enfant a des droits chez son grand-père maternel. Des droits très importants. Alors, l'enfant que la femme a fait chez elle, c'est-à-dire chez son père, est l'enfant du boom, c'est-à-dire l'enfant de la famille. Il a des droits au même titre que les enfants de ce grand-père. Chez nous, avant, les papas n'aimaient pas que les filles aillent en mariage parce qu'ils disaient que les filles vont remplir le village avec leurs enfants. Et ce qui fait que les enfants qui sont nés là sont les enfants très souvent du papa de la fille. Parce qu'il s'en approprie déjà. Par exemple, chez nous, il donne même son nom. Donc, l'enfant là peut hériter de son grand-père. Hérite de son grand-père, pas peu. Ce n'est pas conditionné. On l'appelle Mantara. C'est-à-dire l'enfant du père. C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser les femmes. Les femmes, c'est votre pouvoir. Et puis il nous vanne un peu, il dit que les filles Bassa ne restent pas en mariage. Parce qu'elles savent qu'elles ont le chez elles, elles savent qu'elles vont rentrer chez elles. Il dit aux filles, n'allez pas vous perdre dans la rue. Quand ça ne va pas, vous revenez chez votre père. Parce que le chez votre père, c'est le chez vous. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, il explique toutes ces choses et il dit que
ça ne vient pas de lui, que c'est le Mbok qu'il décrit simplement. Merci.